Bonjour mes frères et sœurs. Et ce matin, nous allons continuer notre étude de l'Épître aux Romains. Et nous sommes au chapitre 3, du verset 1. Notre bon Père du ciel, depuis que je suis tout petit, j'entends bien des gens dire que tu n'es pas juste dans ce que tu fais. Tu n'es pas juste dans ta colère. Et beaucoup de gens, eux, plutôt d'accepter ça, nient que tu es en colère. Ils mentent à ton sujet. Mais tu es en colère, et nous allons voir que ta colère est justifiée à cause de ce que nous avons fait. Dirige-nous encore ce matin. Aide-nous d'accepter ce que tu dis de nous. Amen. Nous avons vu, jusqu'à date, au chapitre 1, Dieu est en colère parce qu'il s'est révélé et que l'homme l'a rejeté. L'homme ne s'est pas soucié de le connaître, ne s'est pas soucié de lui rendre grâce, et Dieu l'a livré à sa folie, ou à son péché, ou à la mort. Au chapitre 2, on a vu que l'être humain est inexcusable. Il ne peut pas trouver des excuses contre la colère de Dieu. Parce qu'on a vu ensemble. Il juge, mais il croit qu'il ne sera pas jugé. Il recherche la gloire des hommes ou l'honneur chez les hommes au lieu de rechercher l'honneur de Dieu. On voit qu'il n'écoute pas sa conscience que Dieu a mis en lui. On voit qu'il est religieux, mais il ne met pas en pratique sa religion qu'il prêche aux autres. Dans les quelques jours qui vont venir, on va voir que la colère de Dieu est justifiée. C'est ce que le texte va nous dire ce matin. C'est ce que le texte va nous interroger. Dieu est-il juste dans sa colère? Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Dieu est-il juste? Dieu a-t-il été juste en punissant de mort Adam et Ève lorsqu'ils ont mangé de la pomme ou du fruit défendu? Dieu était-il juste au déluge quand il a sauvé seulement que 8 personnes? Dieu était-il juste quand il a détruit Sodome et Gomorrhe et qu'il a sauvé finalement seulement qu'un homme et ses 2 filles? Dieu était-il juste? Dieu était-il juste quand il a fait tomber Uza mort près de l'Arche de l'Alliance? Cette question, Dieu est-il juste, est là depuis la nuit des temps. Dieu est-il juste quand il déchaîne sa colère? Dieu est-il juste ici? Voyons ce que le texte dit. Et la réponse, c'est oui, c'est sûr qu'il est juste. Pourquoi? Parce qu'il a donné les oracles de Dieu. Parce qu'à travers le peuple d'Israël, aux Juifs premièrement, et à travers eux, ce qu'il dit, il vous a confié les oracles. Non pas pour qu'ils les gardent, mais pour qu'ils soient connus dans le monde entier.
Dieu vous a confié ses oracles. Dieu vous a donné ce qu'il veut. Dieu vous a dit ce qu'il attendait de vous. Dieu vous a proclamé ce qu'il est et comment il perçoit l'être humain. Dieu vous a dit la vérité. C'est ce que Jésus lui-même a dit aux Juifs. Ce n'est pas moi qui va vous juger, mais c'est la parole de Dieu qui va vous juger. C'est Moïse qui va vous juger. Parce que vous avez reçu les oracles de Dieu. Vous avez la parole de Dieu. La parole de Dieu est encore le livre le plus vendu dans le monde et le plus lu dans le monde. Et c'est le livre qui est le plus traduit dans des milliers de langues. Dieu a, je crois, souverainement dirigé la mise en place de la Bible. On ne pourra pas se justifier. La plupart des foyers québécois ont des Bibles dans leur maison. Et maintenant, encore plus, par Internet, c'est accessible à des millions de monde qui n'ont pas la Bible sur papier, mais aujourd'hui, tu peux faire un clic sur un ordinateur et tu as la Bible et tu peux la lire. Tu as les oracles de Dieu. Donc, Dieu est certainement juste quand il condamne et qu'il juge. Dieu est juste dans sa colère. Parce que lui, il est resté fidèle. Il ne dit pas à cause qu'il y a des gens qui ont été infidèles que vous pouvez vous justifier. Mais là, les leaders, puis là, les religions, puis on peut se justifier. À cause de l'infidélité de quelques-uns, on ne peut pas se justifier. Pourquoi? Parce que Dieu est resté fidèle. Vous ne pourrez jamais justifier votre folie ou votre désobéissance ou votre rejet de Dieu à cause que certaines personnes ont été infidèles avec les oracles de Dieu. À cause que certaines personnes ont changé les oracles, vous ne pourrez pas vous justifier avec cela. Parce que Dieu, lui, est resté fidèle à ses oracles. Il a continué à faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a continué à accomplir les prophéties qu'il avait dit qu'il accomplirait. C'est pas à cause que les Juifs ont été infidèles que le Messie n'est pas venu. Les Juifs ont bafouillé les Écritures, ont rejeté les Écritures, ont rejeté les prophéties, mais ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer le Messie. Ils ont même tué le Messie. Mais ça n'a pas empêché Dieu de sauver le monde par ce même Messie-là. C'est ce que l'apôtre Paul dit, Luc veut dire dans les Actes, veut dire, la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre d'angle. Celui que le monde a rejeté, c'est tout de même celui que Dieu avait promis qu'il viendrait et par lui sauverait les gens. Donc, Dieu est resté fidèle, donc c'est pour ça qu'il est juste dans sa colère. C'est pas à cause que les gens ont proclamé des mensonges que je vais être justifié. Souvent, vous avez entendu dire, puis je l'ai entendu, lui, chacun pratique sa religion comme il l'entend, le mieux qu'il peut, puis ça va être correct. Lui, lui est né au monde dans cette religion-là, donc c'est correct. Il n'est pas responsable, il n'est pas coupable. On lui a conté des mensonges, puis il a cru. Non. Si les gens n'ont pas cru et qui ont proclamé des mensonges au lieu de croire la vérité, ceux qui ont changé la vérité en mensonge, ceux qui ont pris la Bible, puis ont enlevé des bouts dedans, puis qui disent maintenant ce qui est vrai, c'est ça. La Bible, faut en prendre, faut en laisser. Ils ont changé, ils ont diminué, ils ont coupé des bouts des oracles de Dieu. Il dit au verset 4, non. Le menteur, c'est le menteur. Et le vrai, c'est le vrai. Si tu veux savoir ce qui est vrai, tu dois aller aux oracles de Dieu. Tu dois aller aux oracles de Dieu. Tu dois prendre des paroles de Dieu pour analyser ce qu'on t'enseigne. Tu dois vérifier si ce qu'on t'enseigne vient des Écritures. Dieu est juste dans sa colère. Parce qu'il dit au verset 6 jusqu'à 8, il y a des gens qui vont vous dire que Dieu est bon, Dieu est tellement juste, Dieu est tellement fin, Dieu est tellement
pardonnait, si je peux dire le mot. Dieu est tellement miséricordieux que Dieu va pardonner à tout le monde. Oui, oui, il a fait des péchés, mais Dieu va pardonner. Il y en a qui vont dire ils disent que, oh, Dieu change le mal que tu fais en bien. Dieu, quand les gens font du mal, ben, il va faire du bien à travers ça. Il va s'en servir, faire du bien. Ce que le texte est en train de nous dire, du verset 6 au verset 8, que il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas si grave que ça de faire le mal. Parce que Dieu montre sa bonté à travers ça. Les gens sont mauvais, mais Dieu est super bon. C'est ce que le texte dit ici. Faisons le mal, ça va permettre à Dieu de nous pardonner. Selon injuste, Dieu va montrer sa justice. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mes frères et sœurs, des gens qui vont dire, « Oh, si on est sauvé juste par la foi en Jésus-Christ, c'est facile. » Donc, ça veut dire qu'on pourrait faire tout ce qu'on veut, puis Dieu va nous pardonner. On a juste à se repentir à la fin de notre vie, juste à croire, puis Dieu nous pardonne. Ça, c'est une fausse idée, c'est un mensonge. Mais souvent, on proclame un évangile qui laisse croire ça. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, Dieu est tellement bon, il va te pardonner. Peu importe ce que tu as dit, ce que tu as fait, peu importe comment tu as traité les autres, comment tu as traité Dieu, si tu crois au Seigneur Jésus, il va tout te pardonner et tu vas aller au ciel, mais que tu meurs. On a fait de Dieu un bonasse. C'est pas si grave tout le mal que tu as fait. Dieu est bon et il va te pardonner. Le texte va un peu plus loin. Lui, il dit qu'il y a certaines personnes qui disent qu'il encourage à faire le mal, parce que ça va manifester la justice de Dieu. Puis il y en a qui dit au verset 8, il y en a qui nous calomnient, ils disent aux gens, des non-croyants, disaient que les chrétiens étaient de ceux qui proclamaient que faisons le mal, c'est pas si grave, Dieu va manifester sa bonté à travers ça. Vous remarquerez que les religions, eux autres, proclament plutôt des dieux sévères, des dieux qu'il faut calmer, des dieux qu'il faut gagner leur pitié, des dieux qu'il faut acheter par des bonnes œuvres, par des sacrifices, par des renoncements. C'est juste des dieux sévères qu'il faut payer pour qu'ils nous pardonnent. Il dit, eux autres, les chrétiens, ils proclament un Dieu plein de grâce, plein de bonté et plein de pardon. Donc, faisons le mal. Dieu va manifester sa grâce et son pardon. Dieu va manifester son infinie miséricorde et justice. Mais ça, c'est ceux qui disent ça ne comprennent pas l'Évangile. Ceux qui disent ça, l'apôtre Paul dit, la condamnation de ces gens est juste. La colère de Dieu contre eux autres est juste. Ceux qui ont rejeté la vérité, qui rejettent les oracles de Dieu, la colère de Dieu est juste envers eux. Ceux qui ont été infidèles aux oracles de Dieu, la colère de Dieu est juste contre eux autres. Ceux qui ont changé le mensonge, ou la vérité en mensonge, excusez, ceux qui ont transformé les oracles de Dieu, mais la colère de Dieu, c'est juste contre eux autres. Ceux qui disent qu'on peut pécher afin que Dieu manifeste sa bonté, la colère de Dieu est juste contre eux autres. Ce que le texte est en train de nous dire. La colère de Dieu est justifiée. Et je pourrais résumer ça dans une chose. Parce que Dieu a donné ses oracles. Premièrement aux Juifs. Et depuis ce temps-là, les oracles de Dieu se transmettent partout à travers le monde, surtout aujourd'hui à travers l'Église. Les oracles de Dieu sont donnés partout. Aujourd'hui, c'est donné sur papier, c'est donné sur ordinateur, c'est donné sur les ondes, la télévision, sur la radio, partout. On proclame l'Évangile.
L'évangile est proclamé aujourd'hui, où les oracles de Dieu sont proclamés plus qu'ils n'ont jamais été proclamés dans le monde entier. Vous savez, quand on va en cours, on sort les contrats, on dit, monsieur, il y a un contrat ici, vous l'avez signé, et vous ne l'avez pas respecté, donc vous êtes coupable. Dieu a donné les oracles au monde entier. Il dit, vous avez mes oracles, vous avez eu ma parole, à travers Moïse, à travers les prophètes, à travers l'Église, à travers mon Fils Jésus. Vous avez eu la parole de Dieu. Vous êtes inexcusable. Et ma colère contre vous est justifiée. Notre bon Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te louons, parce que tu nous as confié les oracles de Dieu. Tu nous as donné ta parole. Nous l'avons reçue et nous la transmettons avec des milliers de façons, avec nos partages mutuels, avec nos temps avec les enfants, dans nos églises, dans notre évangélisation, nous partageons les oracles de Dieu. Et tu n'es pas en colère contre nous. Mais ceux qui les rejettent, ceux qui les changent, ceux qui les méprisent, ces oracles, ta colère est justifiée contre eux. Au nom de Jésus.